Mesdames, Messieurs, bonjour, très content d'être avec vous. C'est notre première sortie pour cette semaine, émission Emmanuel Show. Nous sommes le mardi 15 juillet 2025. Je vais vous parler d'un sujet en éducation, un sujet assez intéressant, c'est bien la relation élève et professeur masculin. Vous devez vous demander pourquoi parler des relations entre professeurs et élèves masculins. Nous voulons seulement relever l'idée que ces relations peuvent jouer un rôle important dans le développement des jeunes garçons. Pour parler de ce sujet, nous avons avec nous deux invités, ces deux étudiants que je vais vous présenter. C'est bien Yacine et Anza. Bonjour Yacine, bonjour Anza. Parfait, la première question va être adressée à notre premier invité de ce matin, c'est Brian. Est-ce que tu as eu déjà une relation négative ou positive avec ton professeur masculin? Je dirais plus que j'ai eu plus de relations négatives que positives avec mes enseignants. J'ai surtout une qui me vient en tête en ce moment. J'ai manqué un peu de respect à mon enseignant en secondaire 4 durant un cours en ligne. J'étais juste allé me chercher une bouteille d'eau et j'ai pas assisté à une petite partie de son cours. Il a commencé à m'expliquer que c'était mon devoir d'être présent durant le cours du début jusqu'à la fin. Et lui ne compte plus revenir sur cette partie que j'ai manquée et que c'était mon devoir de comprendre ce que j'ai manqué. Après ça, c'était dur après de m'entendre avec mon enseignant. Donc, dès le début, il n'y avait pas le respect et des codes disciplinaires. Je ne sais pas si le professeur avait fait parler de certains principes qu'on devait respecter. Donc, c'était ça qui était à la base de tout ça. Les conséquences d'une mauvaise relation professeur-élève masculin sont nombreuses et voici quelques exemples. Il y a le désengagement, le manque de motivation et d'intérêt, le décrochage scolaire, l'absentéisme, l'échec, la gêne, stress, anxiété, le doute de ses capacités. On va poser cette première question à notre deuxième invité, c'est bien Yacine. Donc, la question, Yacine va nous dire, est-ce que tu as eu déjà une relation positive ou négative avec ton enseignant masculin? Oui, je dirais la plupart de mes relations avec mes professeurs sont très positives. D'abord, il y avait du respect entre nous. Il y avait de la confiance aussi, je lui faisais confiance. Il me faisait confiance avec ma réussite. Il y avait une bonne communication aussi, donc je pense que c'est vraiment ça les clés, les éléments importants pour avoir une relation. Ok, très bien. Donc, une deuxième question, et quelles sont les conséquences d'une relation positive? Je dirais la réussite, vraiment une réussite simple de l'élève. Si le professeur est là et avec tous les éléments clés que je vous ai donnés précédemment, il y a tous les moyens de réussir pour l'élève. Une deuxième question pour Yacine. Je t'entends déjà dire que tu aimerais bien devenir un enseignant. Oui, en effet. Ok, d'accord, parfait. Mais est-ce que, d'après vous, comment tu penses avoir une bonne relation avec les élèves? En fait, j'ai déjà pensé à ça avant. En fait, ça serait surtout de m'inspirer de mes anciens professeurs. Par exemple, professeur de 6e année du primaire, ils ne nous considéraient pas comme des enfants, mais plutôt comme des personnes qui ont du potentiel, vous voyez. Donc, ils nous parlaient, ils riaient avec nous, ils comprenaient nos blagues. On avait une bonne communication. Donc, c'est quand même inspirant comment il était avec nous quand on était jeunes. Et puis aussi, par exemple, professeur de cégep, avec lui, on pouvait parler, pas forcément juste de l'école, vous voyez, on pouvait parler de la vie extérieure, la vie personnelle, comment ça allait à la maison. Donc, je trouve que c'est quand même une qualité chez un professeur qu'il pourrait avoir et pourrait clairement utiliser avec ses étudiants. Ok, en fait, tu souhaites mettre en évidence l'empathie, tout ça. Oui, absolument. Donc, la relation enseignant-élève, on sait que c'est un facteur de la réussite. Donc, ça favorise un climat pour un bon apprentissage. Pour les pistes de solution, nous devons favoriser la communication. Nous devons être à l'écoute de nos élèves. Nous devons utiliser un langage assez compréhensif et familier pour pouvoir mettre nos élèves à l'aise dans le milieu apprentissage. Nous devons évoquer cette question de confiance. Donc, les apprenants doivent être confiants. Donc, en relation de confiance entre le professeur et l'élève. En plus de ça, il y a
la communication, il y a le respect mutuel, il y a le soutien, donc l'engagement. Et à partir de cela, nous voyons l'importance d'établir une très bonne relation entre l'enseignant et les élèves. Concernant la relation enseignant-élève, est-ce que le sexe de l'enseignant devrait avoir un impact sur cette relation? En fait, je dirais que ça ne devrait pas avoir réellement d'impact sur la qualité de l'enseignement, ou du moins ça sur les notes de l'élève. L'enseignant masculin donc aurait un impact de préférence sur la relation compte tenu de la perception et véhiculée dans certaines sociétés en lien avec les stéréotypes de genre. En résumé, on sait que le sexe de l'enseignant, peu importe que l'enseignant soit homme ou femme, ça ne devrait pas avoir une conséquence, ou du moins ça ne devrait pas avoir une sorte de blocage concernant la relation enseignant-élève. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin de notre émission pour ce mardi 15 juillet 2025. Le moment est venu de remercier nos deux invités, Yacine et Ange. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'éducation, relation enseignant-élève masculin. Merci à vous, cher public, d'avoir prêté attention à nous écouter. On va vous casser rendez-vous pour notre prochaine émission, c'est à la 8e pour parler encore d'éducation. Merci à vous tous et à vous tous.